Biblio de Fatim, votre émission littéraire africaine, pour l'Afrique et pour toi. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission littéraire africaine préférée, la Biblio de Fatim. Et comme vous le savez, l'émission a une particularité. Chaque interview est tournée dans un lieu différent. Et aujourd'hui, le lieu qui nous ouvre ses portes, c'est un lieu, vraiment le lieu rêvé pour les amoureux de gaming de toute époque et de manga. Et avec la possibilité de siroter un milkshake ou un granité, en plus avec l'été qui arrive, c'est parfait. Et ce lieu s'appelle Extra Life Café. Et si Extra Life Café nous ouvre ses portes aujourd'hui, c'est pour accueillir, roulement de tambour, Junior McDonald Beckley, le créateur de la bande dessinée Muntu Warriors. Donc, moi je reste là, vous profitez du générique en attendant de recevoir Junior. Bienvenue dans la Biblio de Fatim, l'émission littéraire qui vous entraîne dans un voyage à travers les pages de la littérature africaine et afrodescendante, où les mots deviennent des ponts entre les continents et les cultures. Découvrons ensemble les histoires, les poèmes et les voix qui nourrissent l'âme et l'esprit du continent. Plongeons dans l'univers fascinant des écrivains, écrivaines et autres acteurs littéraires africains porteurs de mémoire. Explorons ensemble les traditions orales qui se transforment en pages d'encre et vibrons au son des langues et dialectes qui tissent la richesse de la littérature africaine. La Biblio de Fatim, une invitation à la rencontre de l'imaginaire et de la créativité du continent. Hello la team, me voici donc en compagnie de Junior McDonald Beckley. Salut Fatim, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. La forme, tu es allé sur ce joli tatami? Franchement, j'ai un respect infini pour toutes les personnes qui sont japonaises et qui arrivent à s'asseoir en tailleur. Ça va, par contre c'est un sport. Hein. Ah, c'est un sport. Des fois vous allez me voir, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Ça fait partie du rôle, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Mais ça fait plaisir en tout cas. Eh bien, top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invite. Et à savoir, pour présenter brièvement Junior, il a été pendant quelques années de sa vie sportif de haut niveau. Comment on passe de sportif de haut niveau à créateur de Muntu Warriors? Alors, pour être honnête, j'ai eu beaucoup d'échecs. Okay. J'ai été forgé par les échecs. Okay. Parce que mon premier rêve, c'était de devenir sportif de haut niveau, comme tu l'as dit. En basket, donc du coup, je voulais jouer à NBA, etc. et tout, le rêve de tout le monde. Malheureusement, ma première année, on m'a recalé, me disant concrètement que tu n'es pas assez bon. Tu es une bonne personne, tu es un bon bosseur, mais tu n'es pas assez bon, donc on te jarte. Ma deuxième année, c'était pareil. Et ma troisième année, ils m'ont fait comprendre concrètement que, voilà quoi, on peut te garder, mais si on te garde, tu vas chauffer le banc. Tâche. Ça veut dire que tu ne joueras pas parce que tu n'es pas assez bon, tu n'as pas de niveau, tu as commencé le basket trop tard, tu as 10 ans de retard par rapport aux autres. Donc du coup, tout de suite, on t'a cassé. Voilà quoi. Mais entre-temps, je me suis retrouvé à un choix parce que j'ai dessiné beaucoup à l'époque et j'aimais beaucoup dessiner. Est-ce que je continue dans le basket ou est-ce que je tente autre chose et ma deuxième passion est le dessin en fait. C'était le dilemme. Le dilemme. Donc du coup, vu comme c'est parti, j'ai pris le dessin et aujourd'hui, ça m'a sauvé quoi. Mais encore là, une fois, quand j'ai commencé, pas facile du tout. Hein. Première école, je me suis recalé. Deuxième école, dernier matin, je me suis recalé. Mais j'ai jamais lâché l'affaire jusqu'à que j'ai fait une troisième école dans laquelle je me suis donné à 200%. L'école, c'est New Age à Paris, une des meilleures écoles de jeux vidéo au monde. Et grâce à eux et grâce aux efforts que j'ai fournis, j'ai réussi à percer Comme quoi, voilà, on peut, hein. Voilà quoi. Bon, en gros, la leçon, c'est les échecs rendent plus fort et un non est un oui qui n'est pas encore arrivé. Et le plus important, c'est de ne pas abandonner, quoi. Retenez bien, hein. Retenez bien. Et donc, c'est suite à ça que tu t'es lancé vraiment dans Muntu Warriors. Parce que je ne sais pas si vous voyez à la caméra, en tout cas, là, on a toute la panoplie, hein. Yes. Tome 1, tome 2 et le tome 3. Génial. De toute façon, on ouvrira pour que vous voyez un peu les illustrations. Et en parlant de Muntu Warriors, parce que c'est la raison de notre rencontre aujourd'hui, raconte-nous comment est née ton aventure, ta vie, Muntu Warriors en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ces bandes dessinées-là? Alors, j'ai toujours eu pour rêve de créer un projet afin d'en faire un jeu vidéo, un dessin animé, une bande dessinée, etc.
Et je sais que le plus simple pour moi, vu mon background en termes tant qu'artiste, c'était de commencer par une bande dessinée. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, parce que forcément, quand on crée un projet, c'est pas juste créer un dessin, mais c'est aussi avoir une approche entrepreneuriale. En gros, une règle d'or, c'est l'offre et la demande. On voit ce que les autres ont envie de voir et on propose quelque chose qu'ils ont envie de voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plusieurs idées en tête et je suis allé dans Paris et j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez voir en particulier? Qu'est-ce qui est le projet que vous aimeriez voir? Et à la majorité, toute ethnie confondue, super héros africain. J'adore. Mais vraiment quoi. Et donc je me suis dit que bon ben si je veux avoir un impact, ça serait bien de commencer et de trouver un compromis entre ce que je veux créer et ce que les gens ont envie de voir en fait. Et c'est de là que j'ai créé Moon to Warrior. Et indirectement, c'est vrai que quand j'ai grandi avec Kirikou. Bah oui, Ça m'a traumatisé quoi. Là, je pense que vous reconnaîtrez tous hein, Kirikou. Et donc du coup c'est et aussi j'ai aussi appris par le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, qu'on a beaucoup de contes. Un livre de Lilian Thuram? Lilian Thuram, Mes étoiles noires. Okay. Qu'on a beaucoup de rois, de reines, de contes, de légendes, de traditions. Et je me suis dit, ben ça c'est dommage que ce soit pas mis en fiction. Mais bon, si tu veux faire les choses, fais-les par toi-même et passe à l'action. Et voilà quoi. C'est de là que j'ai créé Moon to Warrior. Ok, mais en tout cas, bravo pour ça, hein, parce que comme on dit, le travail parle pour soi. Hein. Et là, ton travail, il est apprécié de beaucoup de gens. Donc bravo pour ça. Et moi, la première. Hein, vous. Et parlons un peu du processus créatif de Moon to Warrior, parce que, par exemple, qui t'a mené à créer les personnages de cette manière-là. Si je prends le tome 1, les personnages ont des attributs physiques qui leur est propre. Ils sont beaux, déjà. J'essaie de trouver une page où je peux vous montrer les... On peut prendre tome 3. Par exemple. On la voit dans le... Top. Par exemple, là, moi, je sais pas si vous voyez bien, hein. Les personnages sont beaux, ils sont forts, ils sont grands. C'est quoi le processus créatif derrière tout ça? Qu'est-ce qui t'a mené à produire? Parce que tu fais des propres illustrations. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Parce que ça aurait pu ressembler à bien d'autres choses que ça. Hein. Pourquoi ça ressemble? Ces personnages ont ces attributs-là. Alors, plusieurs choses. Première chose, je voulais un peu casser les codes. Ok. Et surtout, trouver un maximum d'archétypes différents afin que chacun puisse trouver son personnage et s'identifier à travers les personnages. Et aussi, par exemple, si on prend Hydrohorn, j'ai 2 grandes sœurs. Okay. Et j'ai connu beaucoup tantines, oncles, tantines, grandes sœurs, cousines, amies de mes amis, etc. et tout. Et beaucoup de femmes dans la communauté panafricaine. Et je voulais rassembler cet archétype de cette femme forte, africaine, afroféministe, retranscrite à travers un personnage de fiction. Et c'est de là que j'ai créé Hydrohorn. Donc du coup, j'ai repris tous les codes que je pouvais prendre. Les tresses plaquées, un caractère fier, en se disant, ben voilà, quoi, à nous assurer en tant que femme. Et aussi, pour la petite touche charme que je voulais faire, c'est... Elle fait 2m14. Ah oui, rien que ça. 2m14, voilà. Wow. Parce que, en fait, dans le lore, je voulais la faire grande, qui s'assume absolument comment elle est, sa taille, son gabarit, son attitude. Ouais. Elle est naturelle à 100% et fière de ce qu'elle est, en fait. Et je pense que c'est important de... Et c'est pour ça aussi que je voulais créer beaucoup d'archétypes. C'est que je veux que chacun puisse trouver un personnage dans lequel il puisse s'identifier et se dire, il est comme moi, elle est comme moi, et tout le monde l'apprécie. Ouais. Ça veut dire que je peux être moi-même et tout le monde m'apprécie ce que je suis. Et bah, quel pari hein, tu te lances, mais tu as raison parce que quand tu lis un livre, c'est important, surtout un livre BD, un livre animé, c'est important surtout pour la catégorie de personnes que toi tu vises. Parce que c'est quoi la tranche d'âge, c'est quoi pour les BD? C'est à partir de 10 ans. Là, à partir du moment où tu peux lire, ça passe. Et après, si tu aimes tout ce qui est action, comme des super-héros, des Marvel et tout, ça passe. Bah justement, quand tu lis, en tout cas à cet âge-là, c'est comme s'il y avait un besoin que tu le réalises ou non, un bon gré mal gré, de se reconnaître. Et si tu as un livre en face
qui t'offre cette opportunité, cette possibilité, ah bah franchement, je pense que pour l'auteur, t'as un peu tout gagné, quoi. C'est ça. Et bah, d'ailleurs, tes personnages, ils sont beaux. Merci, merci. Quand tu ouvres le livre, tu es tellement subjugué, limite, tu as envie d'être ami avec eux, clairement. Maintenant, comment tu fais? Est-ce que c'est un réel challenge pour toi de trouver le parfait équilibre entre justement les illustrations et le texte que tu mets dedans? Ou est-ce que c'est assez simple et que c'est assez naturel? Alors, c'est assez simple parce que, en fait, très souvent, ce que j'aime bien, c'est donner des personnalités à mes personnages. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand je crée mon histoire, en fait, je recrée une situation banale et je me dis comment mon personnage va réagir dans cette histoire. Ok. Et franchement, c'est pour moi la création de l'univers, la création des textes et la création de la trame scénaristique et de l'histoire, c'est ce qu'il y a le plus fun. C'est vraiment ce qu'il y a le plus fun et ça vient tellement fun que ça vient naturellement, quoi. Même la charge de travail qu'il y a, je la sens pas parce qu'au final, je m'amuse mais comme un fou, quoi. Tu m'étonnes. Je m'amuse comme un fou. Ouais. En fait, t'as l'air d'être un petit garçon, tu sais, parce que limite, t'as les yeux qui brillent, quoi. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il a les yeux qui brillent en parlant de ça. Ouais. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est ta passion, quoi. Et tu la partages avec nous. Et oui, franchement, on est content de t'avoir là à t'écouter et à vivre avec toi ta passion, quoi. Merci, merci. D'ailleurs, aussi, le but, c'est d'inspirer un maximum de personnes. Donc, du coup, si les gens aiment aussi, donc voilà. Mais d'ailleurs, en parlant d'inspiration, comment est-ce que tu gères le retour de tes fans, on va dire? De tes fans, des gens qui lisent tes livres, qui les apprécient. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'intégrer des retours que tu as eus concrètement dans tes BD ou non? Est-ce que tu as déjà eu à faire ça? Alors, beaucoup. Ok. Beaucoup. Donc, j'écoute un maximum les avis des gens. Et aussi, j'écoute à la majorité. Parce que aussi, il ne faut pas non plus écouter tout le monde. Ouais. Parce que si tu écoutes tout le monde, c'est Madame Personne qui va te répondre. Oui. Et comment tu fais le tri? Bah, en fait, en gros, tu repères très rapidement les gens. Tu as des gens qui sont là juste pour... il fait beau. Oh mon Dieu, il fait trop chaud. Il fait froid. Oh mon Dieu, il fait froid. Ah, je suis en vacances. Je suis en vacances. Ah mon Dieu, je m'ennuie. Mais je travaille. Ah mon Dieu, je suis en fatigué, j'ai besoin de vacances. Donc du coup, ce genre de personnes, tu peux les cadrer et tu peux leur dire, bon, eux, je vais pas les écouter. Après, tu as aussi des personnes, tu sais, je vais donner une anecdote. Pour le personnage de Amazon, je vais vous la montrer. Elle est juste là, elle. Amazon. Ok. Donc en gros, elle pour un... Je la montre à l'écran si tu l'as encore. Bah, attends, je trouve une page meilleure. Je sais pas s'ils ont eu le temps de la... Voilà, okay. c'est celle. Donc Amazon, hein. Amazon, c'est elle. Donc en gros, c'est dans le monde de Moon Warriors une des méchantes et une mercenaire. Okay. En gros, j'ai repris tous les codes que j'ai dit tout à l'heure, de l'afroféminisme, de la fierté, de la beauté, rester courtois, rester tact, se montrer, ne pas être courtois quand on parle, etc. et tout, avoir des bonnes manières. J'ai pris tout ça et j'ai fait l'inverse pour Amazon. Donc, elle est vulgaire, elle te taille, elle est fière d'être comme elle est, elle s'en fiche de ce que tu as à dire, elle t'insulte, elle peut cracher par terre sur ce que tu fais. Bref, sa motivation, c'est l'argent. Donc, c'est vraiment la personne par excellence que tu as envie de détester. À un tel point que quand je l'ai créé, je m'en rappellerai toujours, je l'ai montré à ma sœur qui est une des personnes les plus gentilles du monde. Elle m'a dit, Junior, par pitié, enlève ce personnage. Enlève ce personnage. Elle donne un mauvais exemple de la femme africaine. Elle parle mal, etc. et tout. Intérieurement, ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ça que je voulais avoir en fait. C'est ton objectif. Ouais. Donc du coup, il y a ce genre de construction que j'ai. Et bien sûr, le retour des personnes. Ah, ben oui, fais attention à ci, à ça. Ou plutôt, ben, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. J'ai beaucoup aimé ci, j'ai beaucoup aimé ça. J'écoute, je vois ce qui peut être utile. Et en gros, ben, je réadapte pour faire un meilleur produit, quoi. Et en restant sur ce que là, tu as mentionné ta sœur, si je reste sur ça, comment ta famille elle a réagi quand tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une famille, j'ai mes deux parents, mon père, ma mère et mes deux grandes sœurs,
qui ont toujours écouté toutes les idées farfelues que j'ai fait Ok. et qui m'ont toujours soutenu, peu importe ce que je fais en fait. Pour te dire à un tel point, c'est que pour le lancement du tome 3 de Muntu Warriors, Oui. le 18 novembre, j'ai fait un événement de sortie à Châtelet. Ah, pardon, aux Champs-Élysées. Ok. Oh oui. Donc franchement, ça s'est très bien passé. On a fait Super. venir beaucoup Ah, j'ai de vu des monde. vidéos, des extraits, effectivement. Ouais. Et c'est ta sœur qui s'est occupée de l'organisation, je crois, l'une de tes Exactement, sœurs. c'est mes deux sœurs qui ont... Moi, tout ce que j'ai fait, c'est le tome 3 Uh-huh. et j'ai ouvert mon canal d'adresse. Ok. Le reste, c'est mes sœurs qui ont tout géré. Ok. Et c'est pour dire à quel point... On fait coucou d'ailleurs aux sœurs. Hein. Voilà, Alex, Théo, papa, maman aussi, hein, parce que c'est eux... Parce que quand tu commences, c'est pas facile. Et ils m'ont beaucoup soutenu et ils me soutiennent encore aujourd'hui. Sans eux, il n'y aurait pas Muntu Warriors. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup de chance, quoi. Et je ne les remercierai jamais assez. Et elles ont... ta famille, elle a eu à lire avant la publication. Est-ce que c'était tes bêta-lecteurs C'était mes bêta-lecteurs, c'était mes bêta-testeurs, c'était les personnes à qui... C'est vraiment la famille, quoi. Les premiers à avoir découvert, lu Muntu avant les autres. Ouais, en même temps, ça se comprend, hein, tu me diras. Ouais, parce que forcément, je leur en parle, je leur montre ce que je fais, je leur dis un peu mon approche. Et peu importe à quel point c'était farfelu, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours dit, bon bah ok, on te fait confiance, ça va aller. Plaisir, ça. Et ça fait vraiment plaisir. Quoi. Génial. Et dans le tome 1, tu commences, l'histoire commence en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que l'histoire commence en Afrique du Sud, ensuite ils vont au Soudan et c'est là que tout commence à chambouler, sans vouloir trop spoiler. Hein. Pourquoi l'Afrique du Sud Alors, il fallait que je commence quelque part. Alors aussi, pour savoir... Parce que ça m'a intrigué quand je me suis dit, oh, je m'attendais pas à ce que ça commence... C'est agréablement surprenant, évidemment. Ouais. Alors, pour plusieurs choses. Première chose, très simple, je suis un fan de Shaka Zulu. La série de 1990. Je connais. Et en gros, en termes de référence africaine, je voulais commencer par là en fait. Parce que j'aime beaucoup le truc. Et je voulais vraiment réapprendre la chose. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en termes de référence africaine, l'histoire des Zoulous est beaucoup plus facile à trouver que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a eu l'histoire de Shaka Zulu, il y a eu la Quechua, etc. Donc du coup, j'ai trouvé beaucoup plus de références. Troisième chose, il me fallait une grosse école pour commencer parce que mon professeur c'est un professeur de sciences. Et celle que j'ai trouvée d'instinct, c'est l'Université du Cap. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en Afrique du Sud. Et quatrième chose, c'est que ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est montrer la culture noire africaine caribéenne dans son entièreté. Et pas cibler juste un seul pays. Donc moi, je suis Sierra Leone tchadien. Il y aura des éléments de la Sierra Leone et du Tchad, bien sûr. Mais je veux aussi des personnes du Congo, du Mali, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, même des Antilles, Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, et pour aller encore plus loin, Algérie, Maroc, Tunisie, puissent au moins avoir quelque chose dans lequel ils peuvent aussi s'identifier. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, ok, je vais commencer par un truc que j'arrive à plus ou moins comprendre. Et c'était l'Afrique du Sud. Et ça n'a pas été compliqué parce qu'il y a carrément des phrases en zoulou. Je me suis dit, j'ai même eu un doute sur tes origines. Je me suis dit, ah, il est sud-africain, Junior. Ça n'a pas été galère de mettre les phrases, en plus pour qu'il y ait une certaine cohérence, parce que souvent tu mets en zoulou, ensuite on passe en français, ensuite on revient en zoulou. Enfin, évidemment, les références sont mises, les traductions elles sont mises, donc pas d'inquiétude. Mais est-ce que ça n'a pas été galère Absolument pas, parce que Goudia Trad aide beaucoup. Donc en fait, Goudia Trad, puis après j'ai appris genre juste des termes de base en fait. Genre Wamukelekile, Ungani, Yapela, Yebo. Ah ouais, c'est bon là. J'adore. Donc en fait, c'est ça, j'ai appris ça sur YouTube. Juste des termes de base, histoire de dire que voilà, qu'il parle Zoulou. Pourquoi? Parce que un truc qui est très commun dans la culture africaine, dans la culture afro-caribéenne, c'est que très souvent, surtout les tantines, les tontons, ça et tout, veulent parler de quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, qui n'ont pas envie que les enfants entendent, ils vont parler dans leur langue natale. Oui, ça c'est vrai, ça c'est très vrai. Tout le temps. Ça c'est très vrai. Ma mère, dès qu'elle veut pas comprendre quelque chose, elle va parler en Sarakaba. Et quand elle parle à mes tantes et tout, c'est en Sarakaba. Donc du coup, c'est un truc que j'ai voulu incorporer dans Muntu Warriors. Donc à chaque fois que, par exemple, la mère de Asanda va parler de quelque chose de façon sérieuse, elle va toujours parler en zoulou.
En bas, Indonayami, écoute-moi. Des fois, elle va switcher entre le français ou l'anglais, parce qu'il y a aussi une version anglaise, et le zoulou, en disant, bah voilà quoi, écoute-moi, parle en zoulou, reparler en français. Ouais, c'est vraiment de brouiller les pistes en fait, pour pas qu'on comprenne. Mais tout en mettant toujours une traduction comme ça, les gens qui lisent, bah, auront... Ah oui, oui, effectivement, dans mon tour, effectivement. C'est ça. Bah, c'est vrai que les traductions sont très claires, hein, parce que c'est même en bas de page. C'est des traductions en bas de page, donc tu n'as pas à feuilleter la page, aller jusqu'à la fin, revenir. Donc c'est assez fluide et simple à lire. Et dedans, il y a du Zoulou, du Swahili, du Lingala, du Yoruba, un peu de créole aussi, quand je sais jamais trouver des traductions. Voilà. Et ben vous voyez, la team résonne plus pour lire parce que Moto Warriors, parce que vous pourrez choper quelques mots dans beaucoup de langues africaines, quoi. Et Junior, pour terminer, quel conseil donnerais-tu à ce jeune écrivain ou jeune écrivaine en herbe qui nous regarde et qui souhaiterait se lancer dans l'univers des bandes dessinées? Quel aspect il y a à prendre? Quels sont les aspects à prendre en compte pour se lancer dans cet univers-là? Alors, la première chose, une idée restera une idée si vous ne passez pas à l'action. Donc, passez à l'action. Passez à l'action. Passez à l'action. C'est tout ce que je vous recommande. Ça, c'est le truc numéro 1, parce que on peut dire toutes les choses du monde, mais si vous ne les mettez pas en pratique, ça servira absolument à rien. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que l'entrepreneuriat, parce qu'au final, c'est être artiste et auteur de bande dessinée, c'est comme être entrepreneur, c'est un iceberg. Ce que vous allez voir, c'est la partie haute de l'iceberg. Mais la partie qui est enfouie, ça, c'est le travail, c'est les challenges, c'est les galères. On va tous en vivre. Si vous voulez percer dans ce milieu, vous allez vivre des challenges. Et ça, c'est peu importe, que ce soit la gastronomie, le sport, etc. et tout. Pour avoir des grandes choses, des énormes choses, faut vous travailler dur et il faut surmonter d'énormes challenges. Donc, du coup, soyez prêts à ça. Soyez prêts à ça. Et troisième chose, je dirais, croyez en vous. Parce que beaucoup de fois, vous allez devoir partir à gauche lorsque tout le monde va vous demander de partir à droite. Et lorsque tout le monde va aller à droite, vous allez aller à gauche. Donc, plein de fois, vous allez vous demander, est-ce que c'est normal ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui, vous l'êtes. Et au contraire, si tout se passait bien, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous, en fait. Donc, croyez en vous, passez à l'action, surmontez les challenges et donnez-vous. Et apprenez à vous asseoir en tailleur parce que... Voilà quoi. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup que là, c'est un précurseur, mais il y aura beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus de créateurs et beaucoup plus de... Bah, c'est ce qu'on veut, hein. Ouais. C'est ce qu'on veut et comme tu l'as dit, on espère que toi qui regardes et qui est concerné par ce que vient de dire Junior, bah, tu prends bien note de tout ça et que tu fonceras en fait, simplement. Et bien sûr, c'est joli mot. Merci beaucoup Junior d'être venu à notre rencontre. Merci de m'avoir accueilli, c'était super. Partager ta passion avec nous et surtout, merci de faire vivre les mythes et les histoires folkloriques africaines de la manière dont tu le fais à travers tes super-héros. Les auteurs, on n'est rien sans les lecteurs, on n'est rien sans les gens qui nous supportent. Donc merci à toi, merci à tous les lecteurs, merci à toutes les personnes qui me soutiennent et merci à vous tous. Sans vous, je ne serais rien. Donc merci pour tout. Et la team, du coup, pour vous procurer ces belles bandes dessinées, rendez-vous sur le site internet de Muntu Warriors, c'est www.muntuwarriorsofficial.com. Et moi, pour ma part, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.